Bonsoir et bienvenue à ce lancement automnal de Chaque jour compte. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé ensemble. Alors, ce soir, c'est un nouveau format. C'est une nouvelle formule. On essaie quelque chose de nouveau. Vous m'en donnerez des nouvelles, voir comment vous aimez ça. Et comme d'habitude, j'aime ça quand il y a de l'atmosphère dans des soirées comme ça. Donc, je vous invite à appuyer sur le petit cœur, le petit pouce quand vous voyez quelque chose que vous adorez. Vous pouvez commenter, mettez de la vie dans cette soirée-là. Pour nous, c'est vraiment l'accomplissement de plusieurs mois de travail. C'est une soirée de fête, puis on est super contente de fêter ça avec vous. Alors, évidemment, c'est un contexte particulier en ce moment. Avec la COVID et tout le confinement qui va avec, tout ça, bien, on se retrouve avec plus de temps, puis on voit moins de monde, puis ça peut être un peu ennuyant et déprimant. Donc, je vous souhaite vraiment ce soir de trouver un projet qui va vous allumer, qui va vous inspirer à passer du temps dans la créativité, même si ce n'est pas quelque chose qui est à votre horaire ou que c'est de la planification à l'agenda, vous allez voir, il y a plein de beaux projets qu'on va vous présenter ce soir qui peuvent vous occuper, qui peuvent vous donner de l'énergie puis une sorte de ressourcement là, pour les prochaines semaines. Alors, pour le déroulement de la soirée, premièrement, je vais présenter Chaque jour compte. Ensuite, je vais vous dévoiler les planificateurs créatifs 2021. Et par la suite, je vous parle du calendrier de l'Avent, de la collection Noël et d'une collaboration spéciale cet automne. Et pour terminer, comme à l'habitude, pour rester dans la tradition, il va y avoir une petite capsule créative d'un projet à vous présenter. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pendant que je parle, vous tapez ça dans les commentaires, puis nous, on est là, on vous répond instantanément, donc vous n'avez pas besoin d'attendre pour avoir la réponse. La boutique va être à jour, comme à l'habitude, à la fin du lancement. Et en ce moment, vous le savez, quand on fait des lancements, c'est une énorme décharge d'amour habituellement qu'on reçoit. Et on a plusieurs centaines de commandes qui arrivent dans les 48 heures. Donc, on vous demande un délai de 15 à 20 jours pour produire, ouvrable, pour produire à la commande et l'expédier. Compte tenu du contexte actuel, malheureusement, il n'y aura pas de cueillette sur place. Un peu comme au printemps, on essaie de limiter les contacts. Donc, ça ne sera pas possible. Pour la livraison gratuite, au panier d'achat à 150 avant taxe, on vous offre la livraison. Donc, on paie la livraison, ce qui équivaut à un montant de entre 12 et 18 ça vaut la peine. Ça fait comme un rabais sur votre commande de 10 Si jamais vous avez oublié de mettre quelque chose au panier, c'est plate. Il va falloir repasser la commande, poursuivre l'ordre en cours, puis aussi on ne peut pas jumeler justement une commande que vous avez faite dans le passé avec une nouvelle commande. Donc, pensez bien à vos achats avant de passer au paiement. Comme vous le savez, Post Canada en ce moment ne garantit plus les délais de livraison et ça va être comme ça jusqu'à la fin décembre. Beaucoup de colis vont être expédiés dans les prochaines semaines. Donc, on vous invite, dès que vous savez ce qui vous plaît, votre coup de cœur et tout ça, à passer la commande pour qu'on puisse vraiment accélérer le tout puis vous expédier ça le plus rapidement possible. Mon nom est Nathalie et je suis la fondatrice de l'entreprise Chaque jour compte qui est née il y a déjà 6 ans. Chaque jour compte, au fond, c'est une boutique en ligne qui propose plus de 200 produits pour jumeler créativité et organisation. Donc, on produit, on conçoit au Québec toute la papeterie, les planificateurs créatifs, les calendriers grand format, les étampes, les carnets thématiques. Et ensuite, bien, on va chercher les meilleurs produits d'autres entreprises pour tout ce qui est accessoires d'écriture, les encres, donc les stabilos, Memento, Gina Key. C'est tous des accessoires qui nous sont utiles pour faire la planification créative et qui sont les meilleurs sur le marché. Ce qui nous tient à cœur, c'est notre empreinte écologique, évidemment. Donc, à Chaque jour compte veut vraiment faire une différence lorsque vous achetez un planificateur Chaque jour compte. Nous, chaque année, on remet en don un montant d'argent pour planter des arbres au Québec et renouveler la forêt avec le papier qu'on utilise pour notre collection. En plus de ça, on essaie de privilégier l'approvisionnement local ou nos fournisseurs locaux et de ne pas aller trop loin pour trouver nos contacts et pouvoir collaborer avec eux. C'est des gens qui partagent vraiment les mêmes valeurs que nous. Donc, au bout du compte, Chaque jour compte,
On n'a presque pas d'inventaire, surtout pas pour la papeterie, et on produit vraiment en mode juste à temps ou en très petite série. Il arrive par exemple que, au niveau des cartables, c'est certain qu'on ne peut pas en produire un à la fois, mais au niveau des planificateurs créatifs, c'est ce qui nous permet de produire un planificateur comme vous le désirez, avec la version que vous désirez, le format que vous désirez. Donc, tout est produit au fur et à mesure. Et il y a aussi le groupe privé. Chaque jour compte, c'est vraiment une belle communauté. On est plus de 6000 membres. Puis dans la dernière année, il y a autour de 1000 membres qui sont venus nous rejoindre. Donc des nouveaux visages, c'est toujours le fun à avoir et à jaser et à partager des trucs ensemble. Donc c'est des partages de pages, l'organisation de créativité, il y a des tirages, des défis. Et c'est un groupe qui est super actif. Je suis super fière de ça. Je suis vraiment contente. Moi, j'y vais plusieurs fois par jour. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi d'entre vous qui y vont souvent. Et ça tisse des liens. Puis, surtout en ce moment, je trouve qu'on a besoin de se sentir unis par des passions. Puis, voilà, c'est l'avantage d'être en ligne aussi et de pouvoir partager avec vous toute notre passion pour chaque jour compte. Le planificateur a 230 pages, donc 2 de plus que l'année passée parce qu'on a une semaine de plus. Donc, vous allez avoir une semaine en plus à la fin décembre de cette année. C'est un papier écologique, haut de gamme, soyeux, épais. C'est vraiment un papier signature. C'est aussi la signature de chaque jour compte. Donc, c'est vraiment un beau papier. Et il y a plusieurs options que vous pouvez personnaliser. Je vous les présente, ça ne sera pas long. Mais d'abord, j'aimerais vous parler de la couleur de la couverture cette année. La couverture, c'est galet gris foncé. C'est la même couverture pour celles qui ont le carnet de poche de style Bugeaud. C'est la même couverture. Donc, c'est une texture style tissu lin. C'est la même texture que la couverture Sarcelles, celle qui l'avait eue. Et nous, on aime ça. C'est un aspect vraiment très naturel. Mais la grande nouveauté, c'est notre super cartable. Il y en a beaucoup avec le sondage sur le groupe privé qui avaient manifesté leur intérêt pour un cartable, plusieurs centaines, et on a donc décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là. On est super fiers. C'est un cartable qui a été créé au Québec, mais c'est un cartable vraiment haut de gamme et différent de ce qu'on trouve sur le marché. Donc, principalement, il a le dos rond. C'est un cartable 1 pouce avec des boutons poussoirs et les anneaux en D inclinés. On l'a pris pour qu'il soit facilement manipulable, donc pas trop gros, pas trop pesant. Il y a un planificateur avec onglet qui rentre parfaitement à l'intérieur. Et si ça vous dit, vous pouvez enlever des pages pour les colorier, enlever des pages pour faire votre planification. Vous pouvez remplacer des pages avec d'autres éléments importants que vous jugez dans le fond pour faire un espèce de planificateur à votre goût, à vous, à votre image. Vous pouvez aussi le construire sur 6 mois. Si vous voulez ajouter vraiment beaucoup de pages, vous pouvez faire 6 mois par 6 mois. Et évidemment, l'année d'ensuite, vous n'avez pas besoin d'acheter le cartable ni les onglets. Ça sera déjà chez vous et vous pourrez acheter la version non reliée, non perforée pour aller à l'intérieur. Il y a aussi la tablette picotée, si ça vous tente. C'est une tablette 8,5 par 11 de papier. Et si... je vais la prendre ici. Donc, c'est la tablette picotée. Elle a 40 feuilles. Ça rentre super bien dans l'imprimante. Vous pouvez faire 3 trous, puis ajouter des pages si vous voulez vraiment la qualité de papier chaque jour compte. Il est offert présentement dans le grand format. Donc, on a hâte de voir votre réaction par rapport au cartable. Maintenant, il y a aussi la version... habituelle, la version WireGo, donc en métal. Donc, c'est comme une reliure de ce genre-là. C'est ce qu'on a depuis 6 ans. Donc, c'est encore disponible et c'est toujours la même couverture en texture lin gris, galet gris foncé. Et la dernière option que vous pouvez avoir, c'est aussi une version qui est non reliée et non perforée, au choix en petit ou en grand format. Cette année, on a un super changement au niveau des onglets. Habituellement, ils sont noirs et blancs depuis 5 ans, mais cette année, on a décidé de les mettre en couleur. Et la couleur est Mer des Caraïbes. Alors voilà. Et les titres des mois sont en gris. C'est optionnel, donc si vous désirez les avoir, vous pourrez les choisir lorsque vous allez commander le planificateur. Pensez au niveau du poids, au niveau de la place. Au niveau de l'utilité. Donc, c'est ce qui va vous faire choisir si vous les voulez ou non.
Comme vous le constatez, on a choisi des couleurs qui sont apaisantes, un gris qui est vraiment naturel comme un caillou, un galet, c'est vraiment une texture de tissu, puis une couleur de mer qui inspire la tranquillité puis le calme. Donc je pense que c'est ce qu'on va avoir besoin dans les prochains mois. J'aimerais maintenant vous faire un tour d'horizon du planificateur créatif janvier à décembre 2021. D'abord, tous les planificateurs sont identiques. Il y a seulement la disposition de la semaine qui change, donc la version que vous allez choisir. Il y a 4 versions, je vous en parle plus tard. Donc, je vous fais un tour d'horizon. Premièrement, on a les spécifications techniques et le nom des illustratrices. Ensuite, on a le contrat de liberté. C'est toujours bon à se rappeler qu'il ne faut pas se mettre de pression quand on fait de la créativité avec l'organisation. Donc, c'est des petites clauses à lire et à signer pour vous rappeler qu'on n'est pas dans des concours, on n'est pas dans la productivité et la comparaison. C'est toujours important de se garder ça en tête. La calligraphe cette année, c'est Mélanie Berriot, encore une fois cette année. C'est elle qui a fait la calligraphie du planificateur 2020 et elle est de retour cette année à notre grand bonheur. Ensuite, on a une page de présentation. Vous pouvez mettre une photo et vous pouvez répondre au petit questionnaire ainsi que mettre vos coordonnées. Les dates importantes cette année. Et une place pour illustrer ou écrire votre mot phare. Dans le fond, un mot phare, c'est un mot qui va vous servir de guide pour la prochaine année selon vos objectifs, vos aspirations, vos intentions. Vous pouvez aussi aller lire l'article sur le blog pour vous aider. 2 pages de visualisation. C'est important si vous voulez mettre des citations, des images qui font référence à votre mot phare. Ensuite, on a des pages de bucket list. Vous pouvez les diviser en sections par saison. Donc, des trucs que vous voulez faire, des trucs que vous voyez passer comme activité ou qui vous inspirent et que vous ne voulez pas oublier. Ensuite, vous avez des pages de notes à poids. Donc, 4 pages, 5 pages de notes à poids. C'est avec grand bonheur et fierté que j'aimerais vous présenter maintenant les illustratrices de l'édition 2021. En même temps, j'aimerais vous dire qu'on a aussi l'ensemble des tampes motifs illustratrices 2021. Ça a été vraiment populaire ce combo-là l'année passée et on a décidé de le refaire cette année. Donc, je vous partage aussi les tampes thématiques qui vont avec le mois qui est en cours. Donc, pour le mois de janvier, une nouvelle illustratrice qui est Geneviève Anderson. Et son étampe est un petit arbuste. Pour le mois de février, une nouvelle illustratrice aussi, Karine Ali. Et son étampe est un cœur. Pour le mois de mars, elle est de retour, Marie-Pierre Bouchard. Son étampe est une feuille. Pour le mois d'avril, eh bien c'est moi, même si je ne suis pas une illustratrice vraiment assumée. J'aime beaucoup dessiner et ajouter ma touche aussi dans le planificateur. Donc, on retrouve mon oiseau comme étampe. Au mois de mai, c'est Gemma de Erden Design. Vous la reconnaissez sûrement, c'est elle qui a fait l'illustration sur le Clean, l'essuie-tout qu'on vend dans la boutique en ligne. Et c'est une nouvelle illustratrice dans le planificateur aussi. Son étampe est un papillon. En juin, elle est de retour, Audrey Maillé de Madame Doux, donc avec une étampe de fraise. En juillet, une nouvelle illustratrice, Amélie Martel, avec son étampe de bleuet. Au mois d'août, une nouvelle illustratrice également, Catherine Petit et son étampe de poisson. De retour en septembre, Mélissa Perron de Rizada avec son étampe de fleurs.
octobre, une nouvelle illustratrice, Lucille Lesueur, avec sa chauve-souris. En novembre, une nouvelle illustratrice également, Isabelle Charbonneau, et son étampe d'étoiles. Et pour terminer, en décembre, de retour avec Julie Cossette et son étampe de sapin. À chaque mois, on retrouve la page de présentation du mois avec un fond à pois, la bio de l'illustratrice, l'illustration principale à colorier, 2 pages de notes à pois, un calendrier mensuel, et les semaines en cours. À chaque semaine, il y a une vignette à colorier. Donc, cette version-ci, c'est la version libre. C'est une version qui a toute la semaine à gauche et une page à pois à droite. C'est idéal pour celles qui ont beaucoup de listes, qui veulent avoir un côté plus créatif à leur planificateur. Mais il y a aussi 3 autres versions. Donc, on a la version horizontale qui permet d'isoler un élément important chaque jour. C'est pratique pour celles qui écrivent un journal de gratitude, par exemple, ou qui ont quelques tâches à faire par jour. Il y a aussi la version verticale qui est très aimée par les enseignantes. On peut la diviser au choix par période ou même on peut aussi l'utiliser avec une grille horaire. Il y a aussi la version éclatée. Donc, chaque mois, il y a une disposition différente pour celles qui veulent sortir de la routine et utiliser au maximum leur créativité. À la fin du planificateur, on retrouve 2 pages de bilan pour faire une réflexion sur la dernière année. Ensuite, 4 pages de notes à pois. 2 pages réservées pour tester vos feutres et vos encres. Et le calendrier annuel 2021 et le calendrier annuel 2022. Vous disposez aussi d'une pochette en vinyle transparente. Une belle promotion qu'on vous offre pour celles qui choisissent le planificateur Chaque jour compte 2021 cette année. On va vous donner un beau porte-document aux couleurs du planificateur, donc Mer des Caraïbes et Galet gris foncé, pour que vous puissiez mettre vos documents importants. Tadam! Vous le reconnaissez? C'est le calendrier de l'Avent de Chaque jour compte qui comprend 24 étampes inédites et polyvalentes. Après le planificateur créatif, c'est vraiment le plus gros succès de Chaque jour compte. L'année passée, c'était complètement fou. Et on a décidé d'en offrir un autre cette année, d'autant plus qu'on sait que le mois de décembre va être peut-être un peu difficile sur le moral. Donc, un petit pas à chaque jour de décembre pour découvrir une étampe, ça fait un peu de magie dans notre temps des fêtes. Alors, vous avez plusieurs thématiques d'étampes à l'intérieur du calendrier, des étampes de Noël, de gestion du temps, utilitaires, des motifs. Il y en a pour tous les goûts. Et j'ai suivi vraiment beaucoup les suggestions que vous m'avez données sur le groupe privé. Il y en a plusieurs qui vont retrouver leurs idées à l'intérieur du calendrier. C'est possible d'avoir un bloc acrylique ou non, donc vous pourrez le choisir en option sur la fiche. Et comme ce sont des boîtes, oui, on a une quantité limitée, mais inquiétez-vous pas, là, ça ne se jouera pas dans les 48 prochaines heures. L'année passée, on s'est rendu autour du 20 novembre. C'est maintenant le moment de vous dévoiler la collection de Noël. On ne se le cachera pas, le mois de décembre, ça va être un mois difficile, un mois différent des autres années. Puis il nous faut des projets là, pour se tenir positive et dans l'ambiance aussi. Alors, voici le carnet des joies quotidiennes. C'est un carnet qui avait été lancé au printemps, qui a été super populaire pour vos projets.
C'est un cahier polyvalent, donc vous pouvez faire plein de projets à l'intérieur. Par exemple, un décompte avec les chiffres, décompte vers Noël, décompte vers la nouvelle année, avec des moments positifs ou un défi photo, de l'écriture, ou même juste y aller créative avec les étampes puis faire des montages de Noël juste pour se mettre dans l'ambiance. Et c'est un cahier qui a 40 pages, donc 10 feuilles pliées en 4, ben dans le fond à 4 côtés. Et avec ça, on a lancé aussi une série d'étampes, un peu comme on avait fait avec Joie quotidienne. C'est des étampes qui sont passe-partout, qui vont pouvoir appuyer dans le fond votre projet au cours des pages du carnet. Alors, je vous laisse les découvrir. Du nouveau cet automne aussi, une nouvelle collaboration avec Mélanie Berriot, Art et lettrage créatif. Mélanie, c'est celle qui fait la calligraphie dans votre planificateur 2020 et aussi 2021. Et j'ai parlé à Mélanie de créer des étampes sarcastiques. Parce que j'ai vu, dans le fond, sur le groupe privé, un intérêt de votre part pour des étampes du style qu'on a appelé humeur et humour. Alors voilà, je vous présente la collection créée par Mélanie Berriot. Ce sont des étampes qui vont vous servir toute l'année, j'en suis certaine, à ajouter une petite touche dans votre planificateur. Une autre étampe créée par Mélanie Berriot est celle du sapin de joyeuse fête. On peut s'attendre à ne pas voir notre famille et nos amis pendant le temps des fêtes cette année, malheureusement. Alors, les cartes de souhait vont être super importantes. C'est pourquoi on va vous proposer aussi un ensemble de cartes vierges, des blanches, des crafts et des noires, donc 24 cartes, 8 de chaque couleur, pour pouvoir utiliser l'étampe de Mélanie. Et justement, j'aimerais vous présenter 3 idées pour réaliser ces cartes-là dans une capsule créative spéciale. On commence par la carte craft. Donc, je vous conseille dans les étampes grand format d'utiliser un tampon d'encre plus large. Celui-là, on l'a depuis quelques semaines. C'est la même chose que les petites encres Tuxedo Memento, mais en plus grand format. C'est plus facile pour ancrer, plus rapide, mais si vous avez quand même les petites gouttes, il n'y a aucun problème. Vous allez tapoter juste plus longtemps pour remplir l'étampe. Ensuite, on a besoin du bloc grand format. Les étampes vont adhérer temporairement au bloc. Et pour ce faire, il faut enlever la pellicule en arrière de l'étampe. Et là, la surface n'est pas autocollante. Vraiment, c'est adhérent temporairement sur le bloc. On place l'étampe et on tapote l'encre sur l'étampe et non l'inverse. Dans cet exemple-ci, on va placer l'étampe au centre de la carte. Voilà. Et ensuite, on va créer un motif de lettrage partout en utilisant la même étampe. Donc, important de placer un papier en dessous de votre carte pour protéger votre table. Voilà ce que ça donne pour la carte avec un motif de lettrage. On peut aussi décorer l'enveloppe. Donc, j'ai appelé Post Canada pour m'assurer que c'était possible qu'on puisse décorer le tour de l'enveloppe et il n'y a aucun problème. Donc, on va se servir des fioritures qui sont tout autour de l'étampe de Mélanie. On peut même mettre un petit seau.
au verso. Petite parenthèse au niveau du nettoyage des étampes. Il y a certaines encres, comme particulièrement la Janaki cerise que j'ai utilisée tantôt, qui va laisser une pellicule de couleur sur le caoutchouc. Ça ne change rien au mode de fonctionnement des étampes, il n'y a aucun problème, mais je sais que plusieurs aiment avoir leur étampe de caoutchouc très propre. Donc, on a maintenant disponible en boutique le Springstazone qui vient enlever cette pellicule de couleur-là sur le caoutchouc. Sinon, comme avec les encres Memento qui s'enlèvent très bien à l'eau, moi j'utilise l'essuie-tout Clean, un essuie-tout réutilisable là, qui est vendu en boutique. Donc, je le mouille, je l'essore. Et ensuite, quand j'ai utilisé l'étampe, je viens juste enlever l'encre en frottant sur l'essuie-tout. Et ça sèche après tout seul, il n'y a aucun problème. On utilise maintenant la carte blanche et je vais vous montrer un exemple pour créer un effet d'ombrage avec le lettrage de Joyeuses Fêtes. Donc, premièrement, on utilise de l'encre, par exemple, moi j'ai utilisé Janaki cerise. Et même si elle est petite, comme je vous disais tantôt, on a juste à tapoter plus longtemps sur l'étampe. Et pour créer cet effet d'ombrage-là, on va étamper une première fois et sans remettre d'encre, on va décaler l'étampe avant de réappuyer. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Idéalement, laissez votre carte ouverte. Donc, j'étampe une fois. Je la soulève un tout petit peu, puis je réappuie. Voilà. Donc, ça crée un super bel effet d'ombrage, comme si on l'avait vraiment fait à la main, puis le fait que l'encre soit rouge, puis ensuite, vu qu'il y a moins d'encre dessus, ça devient rose. C'est vraiment magique. Maintenant, on pourrait faire un petit effet de poudre en arrière du sapin. Avec la brosse à estomper, je vais frotter un peu la brosse sur l'encre et je vais enlever le surplus sur une feuille de papier à part. Et avec des mouvements circulaires, je vais vraiment venir doucement frotter autour du lettrage. Voilà. Et on a aussi dans la boutique, c'est nouveau, des petits brillants. Donc, c'est comme une espèce de colle avec des brillants dedans. On peut soit l'utiliser avec l'embout comme ça, pointu, pour faire des points ou repasser sur les points de Mélanie avec des brillants, ou tout simplement le mettre sur une feuille à part et avec un petit pinceau comme celui qu'on vend, le petit pinceau Tim Holtz à la pointe super fine, on l'adore ce pinceau-là, mais on peut remplir des espaces pour ajouter des brillants un peu partout. Et voilà, je ne sais pas si on voit bien ce que donnent les brillants, mais ça ajoute une petite touche magique. Et si je décore l'enveloppe pour y aller aussi de manière thématique, on pourrait ajouter une petite étampe dans le coin gauche de l'enveloppe. Voilà. Et aussi, même chose, on pourrait repasser avec la brosse.
Pour la carte noire, on a décidé de se gâter avec de l'encre métallique or. Ça fait longtemps qu'on en cherchait de la bonne parce que honnêtement, les autres sont à pigment et aussitôt qu'on passait la main sur l'étampe, bien, les pigments et la couleur s'étendaient sur le papier, ce qui est moins pratique. Mais celle-là a été testée, elle est magnifique, très riche en couleurs, puis elle sèche presque instantanément. Ensuite, on a aussi rendu disponible le Pen 68 or métallique, mais à l'unité. Donc, si vous voulez écrire dans la carte noire ou sur l'enveloppe, vous pourrez le faire avec ce feutre-là. Mais de toute façon, si vous voulez utiliser la carte noire avec un papier blanc, vous pourriez étamper le motif sur un papier blanc et le coller sur la carte noire, ça serait tout aussi joli. L'exemple que je montre est super simple parce que juste avec le lettrage de Mélanie et l'encre métallique, c'est si simple et si beau. Et ensuite, tout simplement, on vient de l'appliquer au centre de la carte. Voilà. Il y a des super beaux reflets. C'est vraiment une encre métallique là, qui est opaque. Ça donne vraiment de l'impact à la carte noire. C'est vraiment une carte distinguée. Donc, avec le Pen 68 or, on pourrait rajouter un peu de pois, de flocons de neige. J'ai une autre technique à vous montrer avec l'étampe de Joyeuse Fête. C'est un dégradé d'encre. On commence par l'encre la plus pâle. Donc ici, j'ai tarte aux poires. On en applique en haut de l'étampe. Ensuite, teinte moyenne, feuille de bambou. Et là, on va embarquer un petit peu sur l'encre qu'on a mis tarte aux poires. Pour terminer avec l'encre plus foncée, donc ici j'ai pris le lierre pour faire 3 teintes de vert. Encore une fois, je vais déposer l'encre un peu sur bambou que j'ai appliqué au milieu. Voilà. Puis il n'y a pas de danger, là. Moi, ça fait des années que je fais ça, puis mes encres, même la tarte aux poires, ne va pas avoir un résidu d'une autre couleur à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Amusez-vous! Voilà. Alors, on voit, ça part pâle et ça devient foncé. On a vraiment 3 couleurs d'encre sur la même étampe. Et voilà, j'espère que les nouveautés vous ont plu. J'espère que vous avez trouvé un projet qui fait battre votre cœur. Et j'aimerais ça savoir vos coups de cœur. Si vous pouviez nous écrire ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir quel est votre coup de cœur de la soirée. Alors, je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreuses à aimer Chaque jour compte, à aimer l'univers que j'ai développé. J'adore partager ma passion avec vous. J'adore vous écouter suite au sondage qu'on fait, les commentaires et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. On est disponible par téléphone, par Messenger, par courriel. On est super efficace. Je pense qu'on a un bon service à clientèle, un très, très bon service à clientèle. On aime ça vous parler, vous êtes précieuses. Puis on vous reconnaît quand on emballe vos boîtes, on reconnaît vos noms. C'est toujours un bonheur de le faire pour vous. Alors, je vous souhaite une belle année 2021, un beau temps des fêtes malgré tout, de belles semaines qui s'en viennent. Puis je vous souhaite de plonger dans la créativité, de trouver un moment pour vous apaiser, pour baisser l'anxiété et pour vous mettre un peu de bonne humeur, de découvrir un univers créatif et de le partager avec moi, avec nous, avec la communauté. Bonne soirée!